Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous et merci de rester fidèles à ce programme. À la technique, c'est bien sûr Dame Julie Keke et bien évidemment en direct avec vous Mirabel Habité. Et j'ai le plaisir de recevoir pour vous, comme tous les lundis d'ailleurs, Jacques Christian Sou. Il est encore là certainement pour mieux nous édifier. Nous sommes en mars et tout le monde le dit, mars c'est le mois de la femme. Et nous savons tous que la femme a beaucoup de responsabilités. Je ne suis pas en train de dire que vous, chers messieurs, vous n'avez pas de responsabilités, non, loin de là. Mais nous savons tous que la femme, voilà, pour celles qui le souhaitent, elles sont appelées peut-être à embrasser une carrière, à devenir une bonne maman et aussi à devenir une bonne épouse. Alors, aujourd'hui, avec mon invité, Jacques Christian Sou, on va s'interroger justement, il va nous expliquer, nous aider à comprendre comment la femme peut-elle justement concilier sa carrière, son rôle de maman et son rôle d'épouse. Parce que pour dire vrai, je pense que ce n'est pas toujours évident pour toutes les femmes. Alors, femme de carrière, épouse, mère, comment tout concilier? Eh bien, c'est la thématique qu'on aborde aujourd'hui. On va demander à Dame Julie Keke de nous aider à installer notre invité. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Bonsoir Monsieur Wessou, comment vous allez? Très bien, merci Mirabel. Bonsoir Dame Julie Keke. Les amis du lundi soir, je vous considère. Alors, vous êtes un homme, donc tout à l'heure je disais que les femmes avaient beaucoup de responsabilités. À vous de me dire le contraire. On a beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas? Absolument, vous savez, la femme est faite pour aider l'homme. Et si la femme a beaucoup de responsabilités, ça veut dire que l'homme également a des responsabilités. Et la femme est là pour l'aider à réussir, à réussir non seulement dans la sociabilisation, à réussir dans sa profession, à réussir dans la transmission de valeurs à sa progéniture, à réussir sur tous les plans. Autrement dit, l'homme et la femme ont tous de responsabilités. D'accord. Alors ce soir, on s'intéresse quand même aux responsabilités de la femme. Comment elle peut concilier le boulot, sa carrière professionnelle, son rôle d'épouse et bien sûr son rôle de maman. Et déjà, je vous demande, on peut concilier les trois, n'est-ce pas? Bien le faire, ils sont sortis. Oui, ça se concilie. Vous savez, beaucoup de femmes ont pu concilier les trois avec succès. Par contre, il y en a d'autres qui n'arrivent pas toujours à s'en sortir. Ceci demande un certain nombre de prises de conscience, en fait. Vous savez, il faut d'abord savoir ce que c'est que prendre la responsabilité d'embrasser une carrière professionnelle et savoir ce que c'est qu'être mère et être épouse. Donc, la femme d'aujourd'hui, c'est la fille d'hier. Donc, la fille a un certain nombre de valeurs qu'elle implémente, en fait, une fois devenue adulte en tant que femme. Donc, j'aimerais qu'on passe d'abord de la fille avant de venir à la femme. Parce que, arrivé au stade de femme, on ne donne que ce qu'on a reçu alors qu'on était fille. Quelle est cette différence-là entre la femme et la fille? Vous savez, la fille, c'est celle qui est restée à côté de sa mère, qui est restée dans une famille, qui est restée dans un cocon familial, qui a bénéficié de la chaleur du foyer et qui a vu faire, qui a appris, qui a voulu, je souligne de détrait, qui a voulu devenir mère et qui finalement a commencé par accepter l'avance d'un homme, quelle que soit votre position sur la terre. C'est l'homme d'abord qui cherche à charmer la femme. Et la femme accepte pour commencer par aller avec pour devenir mère. Et il est très rare de constater que la femme prenne... Oui, aujourd'hui, la femme prend la décision. Mais même si elle veut prendre la décision, il faut que l'homme laisse quand même libre cours à cette décision pour qu'elle puisse l'exprimer. Avec quelques réserves encore. Donc, il faut comprendre que la femme est l'être sensible à côté de l'homme et quand on lui permet de s'exprimer, alors là, elle s'exprime rien que pour la réussite et pour le progrès. Donc, si la fille a appris ça, si la fille a vu faire ça, si la fille s'est préparée pour ça, alors ça devient
une femme de valeur. Et seule une femme de valeur peut arriver à concilier carrière, épouse, mère et pourquoi pas sœur. Alors, mais qui doit quand même préparer la femme? Parce qu'il n'y a pas une école pour ça. Hein. On ne nous apprend pas à l'école comment devenir une bonne maman, comment devenir une bonne épouse. Alors, vous savez, il y a la femme à justement devenir une bonne mère, une bonne épouse ou encore et concilier tout ça avec son boulot. Il y a un proverbe arabe qui dit que lorsque vous voyez une femme folle, évitez d'aller prendre sa fille en mariage, même si elle est déjà guérie. Par contre, si vous voyez une fille folle d'une femme bien portante, alors vous pouvez la prendre en mariage. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que c'est la mère qui transmet les valeurs à la fille. Ça signifie que lorsque vous avez une fille qui, dans la société, montre une certaine forme de valeur, une certaine forme d'attitude, de comportement dans la société, alors vous remerciez sa mère, vous remerciez ses parents. Certes, il n'y a pas d'école qui donne des instructions, qui apprend de manière formelle sur la vie de mère, sur la vie de femme accomplie, sur la vie de femme de carrière. Mais il y a une école que nous appelons l'école familiale. Et c'est là où on transmet les valeurs. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on parle de la fille, parce que c'est les parents qui formatent la fille pour une vie de carrière, une vie de femme, une vie de mère, une vie d'épouse. Alors, évidemment, toutes les femmes n'aspirent pas forcément, ne veulent pas forcément avoir une carrière professionnelle et tout, et on respecte chacun sa vision des choses. Cependant, déjà, est-ce que c'est réellement... pourquoi est-ce si important pour une femme, pourquoi est-ce qu'il est important pour une femme d'avoir quand même une carrière professionnelle? Vous savez, à l'origine, la femme n'était pas amenée à avoir de carrière professionnelle. J'ai dit tout à l'heure que la femme vient aider l'homme, la femme vient compléter l'homme pour continuer la transmission des valeurs, pour continuer la procréation, pour continuer la vie sociale. C'est le rôle essentiel de la femme. Et quand la femme vient aider l'homme, à l'origine, la femme n'a pas besoin de faire grand-chose. Son devoir essentiel, c'est d'éduquer les enfants. Son devoir essentiel, c'est de concevoir, donner la progéniture, éduquer pour faire de la progéniture des enfants de valeur, pour perpétuer les valeurs qu'il y a dans une famille où elle est acceptée comme épouse. Du coup, à l'origine, la femme n'était pas obligée de chercher à travailler pour faire de carrière. Mais avec l'évolution, il fallait que la femme sorte de la maison pour commencer par compléter au moins ce que l'homme amène. Parce que l'aménagement des ressources disponibles s'imposant à la famille, les besoins pour que l'épanouissement, le développement intégral des enfants demandent désormais beaucoup d'argent, beaucoup de financement. L'homme seul n'arrive plus à satisfaire tout ceci. Du coup, la femme a décidé de sortir pour compléter ce que l'homme amène à la maison, afin que l'épanouissement puisse être la chose la mieux partagée dans le cocon familial. Dès lors que la femme a pris cette décision, elle a commencé par travailler au même titre que l'homme dans la société, par chercher à embrasser des carrières au même titre que l'homme. Et ceci, je souligne encore de détrait, est une volonté de la femme librement consentie par la femme. Parce que si la femme ne décide pas, si elle ne veut pas le faire, personne ne peut l'obliger à le faire, parce que le rôle premier de la femme n'est pas cela.
Alors, bien évidemment, les choses ont un peu changé et on évolue avec, certainement. Alors, on constate aujourd'hui que dans notre société, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile qu'une femme arrive à évoluer dans sa carrière professionnelle et joue en même temps bien son rôle de mère ou d'épouse. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure que c'est une volonté, quand la femme décide librement d'embrasser une carrière professionnelle parce que ses parents lui ont donné la chance d'aller avoir de l'instruction à la hauteur de pouvoir embrasser une carrière professionnelle, elle s'organise en conséquence. Et elle s'organise déjà en tant que fille, vous savez, parce que, vous savez, l'organisme de la jeune fille annonce déjà la femme. En classe, ça me rappelle une histoire. On était allé pour faire des travaux d'équipe avec les jeunes filles et les jeunes garçons, mais il y avait quelques filles qui étaient dans leur période de menstruation. Et elles étaient gênées en fait de travailler ensemble avec les garçons. Et puisque nous sommes habitués, on l'a constaté, on leur a posé la question, on les a sortis d'abord du groupe. On a posé la question et puis elles nous ont dit librement que voilà, elles sont dans de telles périodes et puis c'est de l'inconfort pour elles. Et il a fallu qu'on leur explique que si elles veulent embrasser une carrière professionnelle, ceci ne devrait pas les empêcher d'embrasser une carrière professionnelle. Donc, c'est déjà une manière de les préparer à la femme professionnelle. Parce que, étant fille, elles se sentent obligés de gérer quelque chose que les hommes ne gèrent pas par rapport à leur corps et à leur vie personnelle. Et ceci, si on ne les amène pas à prendre ceci comme une réalité inhérente à la vie de femme, alors on les empêche déjà de se sentir à l'aise une fois devenues adultes. Donc, on leur a expliqué, elles sont rentrées et avec un peu de travail au centre, elles ne prennent plus ça comme quelque chose qui va empêcher le fait qu'elle travaille avec les hommes et avec toute l'équipe désormais. Ça veut dire que être une bonne femme se prépare déjà là. Donc, ces filles-là, par exemple, aujourd'hui, peuvent tout faire même si elles sont dans de tels états. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que la femme qui veut embrasser une carrière professionnelle, ça se prépare. Ça se prépare de telle sorte que arriver à l'âge de décision à partir de 20 ans, pour la femme, à partir de 20 ans, elle décide librement de commencer par prendre des responsabilités parce que la jeunesse s'explique par la phase de la vie où on commence par prendre des responsabilités. Donc à l'âge de 20 ans pour la femme et 25 ans pour l'homme, on commence par s'essayer à la prise de responsabilité. On quitte les parents parfois pour s'installer et on apprend à être responsable. Et c'est là où on constate déjà que la fille est capable d'embrasser la carrière qu'elle veut. Et quand elle se donne l'élan d'une fille capable d'être une femme de profession, alors elle choisira librement d'accepter la collaboration d'un homme qui comprend son statut de femme professionnelle. C'est pourquoi tout commence par la fille. Lorsque la décision a été prise, lorsque les parents ont donné les moyens nécessaires pour l'instruction en la matière et la décision a été prise finalement par la jeune fille devenue désormais adolescente et capable de commencer l'âge de la jeunesse et qui dit « je veux embrasser une carrière professionnelle », elle n'a plus le droit de dire oui à un homme qui n'aime pas que sa femme travaille. Parce que c'est de la complémentarité qui se jouera à partir de l'âge là jusqu'à la vieillesse. Vous savez, il y a des hommes qui ne vont pas forcément vous dire tout de suite que bon, ça, enfin, qu'il ne veut pas. Il va peut-être
vous donnez l'impression qu'il accepte cette décision et qu'il vous accompagne. Et peut-être à un moment donné, quand vous n'allez plus pouvoir faire, vous retourner ou bien prendre une autre direction, là, il vous dit, je ne veux pas parce que ça ne me convient pas. Et dans cette situation, vous n'avez plus de choix. Vous êtes déjà marié, vous avez déjà des enfants, vous ne pouvez que faire avec. Voilà pourquoi il y a une différence entre la jeune fille qui a été élevée vers une femme capable de travailler et de prendre au sérieux sa carrière professionnelle et celle qui n'a pas été élevée dans ce sens. Je vous donne un exemple avant de continuer. Regardez cette fille-là qui, à l'âge de 22 ans, était déjà préparée pour travailler. À 22 ans, elle a fini sa licence. Elle préparait déjà son master. Et lorsque un garçon est allé la voir pour lui faire la cour, elle a posé une question. Est-ce que tu es prêt à accepter que j'aille travailler, même si on me demande d'aller en mission, est-ce que tu le peux? Est-ce que tu peux accepter que je le fasse? Et à cette question, le garçon a dit non. Parce que toi, tu veux aller en mission. Moi, je ne suis pas prêt à laisser ma femme aller en mission. Et puisque cette jeune fille a commencé par aimer déjà ce garçon, elle s'est sentie frustrée. Elle s'est sentie trahie en fait par ce nom de ce garçon, libre non. Et elle est allée nous voir. Elle a posé son problème, on lui a expliqué. Et elle a compris que c'est un choix. Elle a gardé ce choix en fait. Elle n'a pas changé. Elle a laissé ce monsieur. Aujourd'hui, elle a trouvé un autre monsieur qui a accepté sa condition. C'est pour dire quoi? Lorsque la femme est décidée de mettre en valeur tout ce qu'elle a reçu comme instruction, comme éducation, pour contribuer à la production de richesses sociales au même titre que l'homme dans la société, elle doit pouvoir faire preuve de sa volonté. Elle doit pouvoir faire preuve de sa liberté de choix. Elle doit pouvoir exprimer ce que nous appelons la liberté de qualité. Alors, quand une femme, elle est maman et qu'elle est également mariée, elle est mariée et puis elle a des enfants, et en même temps elle travaille. C'est toujours quand même compliqué. C'est parfois quand même compliqué au boulot parce que peut-être on lui attribue des tâches et si peut-être elle a des responsabilités, peut-être à la maison, elle va pas je pense que quand vous travaillez, aucun supérieur ne va pas forcément toléré quand vous allez lui dire je dois aller chercher mon garçon tout à l'heure à l'école, je dois aller lui donner son biberon et tout. C'est pas évident quand même, c'est réaliste. C'est réel. Voilà, donc c'est des efforts que beaucoup de femmes elles font vraiment cet effort-là, elles essaient quand même. On est au boulot, on gère tout ce qu'il faut gérer au boulot, on doit rentrer, prendre soin de l'enfant, on doit prendre soin du mari et tout. Et ce sont des explications qu'on ne peut pas accepter quand on est au boulot, que le supérieur ne peut pas accepter, qu'il ne peut pas tolérer. Et on ne peut pas forcément lui en vouloir pour ça. Mais déjà, quand une femme se retrouve dans cette situation, quand elle est mariée et elle décide d'être... vous savez... On dit aussi que parfois, il y a des femmes qui ont cette volonté-là de devenir maman, mais qui elles décident peut-être de prendre du retard tout simplement parce qu'elles ont une carrière en cours et elles ne veulent pas que ça affecte le boulot et tout. Vous savez, j'ai connu une dame que je ne voudrais pas nommer ici, mais qui... à cause de sa carrière, n'a pas fait d'enfant jusqu'à 35 ans, alors qu'elle est déjà mariée depuis 25 ans. Et ensemble avec son mari, ils ont décidé de faire d'enfants. Entre 2 ans, ils ont pris le temps de faire 3 enfants. Vous savez, ça a déformé la femme. 3 enfants entre 2 ans, 2-3 ans. C'est-à-dire, ils ont fait le premier, le deuxième, Monsieur Ensou, le troisième. 3 enfants. 3 enfants, c'est-à-dire, le premier enfant... En 2 ans
3 ans. En Non, tout cas, en 2 ans, c'est pas évident. Vous savez, c'est comme si c'était des prématurés. Voilà, Madame Julie dit que Oui. la grossesse fait 9 mois. 9 mois. Mais pratiquement, ils n'ont pas attendu les 9 mois. Voyez-vous? Ils n'ont pas attendu. C'était un choix. J'ai suivi le truc de telle sorte que, à la fin du 3e accouchement, ça n'a pas fait en fait 9 fois 3, quoi. Ça n'a pas fait 9 fois 3. Ils n'ont La pas femme- espacé la naissance. Voilà. D'accord. Là, c'est mieux, Et c'est parce ce qu'en que 2 ans, je suis 3 en train enfants, d'expliquer c'est pas en évident. disant c'est un choix. Et à la fin, on peut constater sur la femme que son corps n'a pas pris de repos. Et elle a été déformée en quelque sorte. Mais ils ont 3 enfants. Dans l'intervalle d'une période moins que la période normale pour faire les 3 enfants. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont fait d'enfants comme ça a porté un coup à l'harmonie de la famille, à l'harmonie qu'il doit avoir entre la femme et l'homme. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est une prise de responsabilité et l'expression de la liberté de qualité de la femme qui décide de ce qu'elle veut faire, surtout si elle veut être une femme de carrière, comment faire d'enfant. Il y en a qui ont décidé de faire un seul enfant. Et la fille a posé la question à sa maman de savoir pourquoi elle est seule, qu'elle voudrait de frère. Elle dit, on t'a fait seule pour pouvoir te donner suffisamment d'amour. Parce que la décision était claire, éclairée. Si j'en fais beaucoup, je ne peux plus avoir de carrière. Donc, je ne veux pas en faire beaucoup. Je fais 1, je fais 2 pour pouvoir me concentrer sur mon travail. Ou je ne le fais pas, mais nous nous concentrons sur un temps, on le fait et puis après, on les gère. Et les conséquences suivent. Autrement dit, la décision est prise et on sait ce que ça donne comme conséquence et on assume. Et là, on ne dit plus qu'on est en train de souffrir. On dit simplement qu'on est en train de vivre son choix. On est en train de vivre librement le choix que l'on a accepté. Une femme de carrière doit pouvoir décider de comment gérer sa qualité de mère. Maintenant, si la gestion de la femme mère n'est pas coordonnée avec l'époux, elle pourrait se retrouver seule. Et c'est là où nous avons les familles monoparentales, où généralement la femme de carrière se retrouve avec les enfants sans le mari à côté. Voilà, vous venez d'aborder un point très important. Hein. Quand la dame décide quand même de bien jouer son rôle de maman ou encore d'épouse et en même temps embrasser sa carrière professionnelle, elle a quand même besoin du soutien de monsieur. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. On va en parler tout à l'heure, bien avant. Dame Julie Keke, on va faire une petite pause musicale et on revient pour la suite. Vous suivez Embarquons dans la nouvelle dimension. Femme de carrière, épouse, mère, comment tout concilier? C'est la question qu'on se pose ce soir. Alors, tout à l'heure, Monsieur Winsou, vous avez abordé un point très important. Vous étiez en train de parler justement de l'accompagnement de l'époux. Alors, quelle est la place d'un conjoint dans la vie d'une femme une femme qui a de l'ambition, une femme qui a une carrière professionnelle? Comment monsieur peut-il accompagner madame pour l'aider à réussir sa carrière et bien évidemment l'accompagner également dans son rôle de maman et de bonne épouse? D'abord, l'accompagnement du conjoint dans un foyer où la femme a décidé d'être une femme de carrière dépend de la communication que les deux ont instaurée dans leur foyer. Si éventuellement les deux n'étaient pas complices, si les deux ne se parlent pas, ne partagent pas leur peine et joie, il sera très difficile pour l'homme d'accompagner une femme qui décide d'être une femme de carrière. Et généralement, lorsque la femme ne prend pas le temps d'expliquer à son partenaire dans le foyer ses objectifs de vie,
le partenaire s'attendant naturellement à avoir une femme épouse ne l'attend pas sur le chemin de la carrière professionnelle. Donc il faut que la femme en parle. Il faut que la femme dise « j'ai choisi ». C'est pourquoi au début, je soulignais de détrait la fille préparée pour embrasser de carrière professionnelle qui devient femme, qui doit exprimer sa liberté de qualité et dans les décisions éclairées. Si la femme n'a pas dit à son époux ses objectifs professionnels, l'époux ne va pas pouvoir collaborer jusqu'à l'accompagner. Et c'est pourquoi on insiste sur la communication à ce niveau-là. Quand vous êtes une femme de carrière, vous n'êtes pas à la maison tous les jours. Vous n'êtes pas à la maison toutes les heures. Il peut y avoir des temps où vous serez en mission. Il peut y avoir des temps où vous serez au travail jusqu'à 0 heure, l'heure à laquelle monsieur peut-être est déjà couché et puis les enfants peut-être sont déjà couchés. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes une femme et vous voulez embrasser de carrière professionnelle, vous devez obligatoirement en discuter avec votre partenaire et votre décision, à défaut d'arriver à convaincre votre partenaire, vous devez l'amener à prendre des décisions consensuelles. Et si la décision avait déjà été prise avant de le rencontrer, lui? Oui, si la décision avait été prise avant que vous ne rencontriez le monsieur partenaire désormais, vous devez discuter parce que c'est d'ailleurs le bon moment pour en parler, parce que vous vous êtes faite avant qu'il ne vienne. Il vous a vu déjà accompli. Alors, vous allez lui dire, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, et voilà ce que ça m'amène à faire parfois. Est-ce que ça te va? Et c'est tout ceci qui rentre dans l'engagement du mariage. Parce que après, s'il y a rupture, s'il y a infidélité, c'est le fait de ne pas respecter les engagements qu'on a pris au départ. C'est pourquoi on a dit infidélité. S'il y a rupture, c'est le non-respect des engagements qu'on peut prendre et ébranler pour dire « je romps parce que tu n'as pas respecté ceci, tu n'as pas respecté cela ». Voilà pourquoi la communication est très importante au début, surtout si la femme de carrière est déjà femme de carrière avant de rentrer dans l'alliance. Alors, on parlait tantôt de la contribution du mari, au-delà de ce que vous venez de dire. Comment peut-il vraiment accompagner sa femme qui a sa carrière, mais qui veut toujours bien jouer son rôle d'épouse et de mère? Comment lui, en tant qu'homme, peut-il l'accompagner? Première chose, c'est de savoir l'écouter. L'exercice de l'écoute active. Parce que si vous avez une femme de carrière, alors vous avez une femme qui prend de personnages différents. Quand elle quitte la maison, elle devient peut-être directrice quelque part. Elle a l'habitude de donner des ordres et de suivre l'exécution de ces ordres. Du coup, arrivée à la maison, elle peut de temps en temps avoir l'état d'esprit de faire l'interférence. Elle peut vouloir agir comme si elle est toujours en train de jouer le rôle de directrice qu'elle était au boulot. Donc, l'époux ou le partenaire d'une femme de carrière doit avoir la patience d'accepter ces interférences d'état d'esprit. Et si ceci est fait, l'écoute active doit l'obliger à calmer ses ardeurs pour l'écouter, pour pouvoir l'aider dans ses difficultés. Et la femme de carrière qui a un partenaire qui écoute, qui est présent et qui participe à son épanouissement en tant qu'ami, parce qu'un ami doit être fidèle, doit être présent, doit accompagner, doit
faciliter la gestion des difficultés à l'autre, doit penser à l'épanouissement et à l'évolution de l'autre. Donc, quand le partenaire devient un ami, un complice, la femme de carrière, arrivée à la maison, va décharger les charges qu'elle a au boulot et reprendre maintenant la posture d'épouse. Et ceci dépend de la qualité de l'homme qu'il y a à la maison. Quand l'homme à la maison n'a pas la force d'exercer l'écoute active pour aider la femme de carrière à décharger la pression pour reprendre la posture de l'épouse, ça pourrait créer de crash. L'homme pourrait se sentir délaissé ou la femme se sentirait délaissée. Les deux seraient dans le foyer, mais ne se sentiraient pas ensemble. Il y aura une différence, il y aura d'écart entre les deux. Premier point, l'exercice de l'écoute active. Deuxième point, l'exercice du service rendu. Le service rendu consiste en quoi? La femme de carrière n'est pas toujours prête pour préparer à temps. Elle n'est pas toujours prête pour préparer à temps. Parce que le travail, à des moments donnés, l'absorbe jusqu'à ce qu'elle a oublié peut-être de faire un certain nombre de choses. Mais un homme, un partenaire, délicat, oui, laissez-moi terminer. Un partenaire qui sait qu'il a une femme de carrière devrait l'aider à anticiper la nourriture en chambre, à anticiper un certain nombre de devoirs. Voilà pourquoi quand le partenaire sait qu'il a une femme de carrière, le week-end, on anticipe certaines choses, on met au frigo. Et le partenaire sait que si ma femme ne vient pas à la maison, je peux prendre ceci, chauffer rapidement, je peux faire telle chose pour que les enfants puissent manger. Je peux prendre le cahier des enfants et contrôler les exercices et les faire coucher avant que ma femme n'arrive. C'est en cela que je demande le service rendu comme deuxième point après l'écoute active. Troisième point, et ça c'est peut-être le dernier, les moments de qualité. Quand vous avez une femme de carrière et vous êtes son partenaire et vous ne lui donnez pas l'opportunité de s'évader par moment, de sortir de la maison, du travail et de vous retrouver à deux, juste pour avoir un moment de qualité en couple, là le couple apparaît, vous risquez d'étioler votre vie de couple et finalement, ça va cracher et vous vous retrouverez seul. Donc les trois là sont nécessaires pour le conjoint, pour que la femme de carrière puisse toujours rester une bonne femme de carrière, une bonne épouse et une bonne mère. L'écoute active, le service rendu et les moments de qualité. D'accord. Être à l'écoute, rendre service et bien sûr, on termine avec les moments de qualité. Alors, après l'époux, il y a également les enfants. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas avoir des répercussions sur l'éducation des enfants? Parce que vous l'avez dit quand on a démarré qu'à la base, la femme, c'est elle qui éduque les enfants à la maison. Et du coup, si entre le boulot et son devoir, les devoirs qu'elle a vis-à-vis de son époux et de ses enfants, elle n'arrive quand même pas à bien gérer, au point peut-être ça affecte l'éducation des enfants, ou elle n'est peut-être pas assez présente pour ses enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Là encore, la complémentarité s'impose. Et encore là, je vais vous donner un exemple. La dame n'avait pas l'habitude de rentrer tard. Elle s'occupait bien de ses enfants. C'est le monsieur qui rentrait tard. Mais elle a changé de boulot et cette fois-ci, c'est elle qui rentre maintenant tard. Donc le monsieur, c'est lui désormais qui doit aller chercher les enfants. C'est lui désormais qui doit contrôler si les exercices sont déjà faits. C'est lui désormais qui doit donner à manger aux enfants et les faire coucher avant que madame ne rentre. Et quand ça commence comme ça, et vous n'avez pas l'esprit de complémentarité. Parce que, vous savez, le couple d'une femme qui veut faire carrière ne peut pas être comparable à
au couple d'une femme qui n'a pas fait le choix de faire une carrière professionnelle. Parce que si vous avez fait le choix d'embrasser une carrière professionnelle, vous devez beaucoup discuter avec votre partenaire. Vous devez beaucoup amener votre partenaire à comprendre vos besoins et les besoins de votre famille. Et vous devez beaucoup amener votre partenaire à comprendre ce qu'il doit faire. Parce qu'en général, quand la femme ne dit pas à l'homme qui est conjoint, qui est partenaire dans le couple, telle chose, je ne vais pas pouvoir le faire. Voilà comment tu vas pouvoir. Et lui donner parfois même la posologie, la manière de le faire, l'homme n'arrive pas à le faire. Du coup, il faut beaucoup discuter. Parfois même, il y en a qui écrivent. Ils écrivent, le matin, n'oublie pas, chérie, de réveiller tel et de faire brosser tel, de faire tel, de telle sorte que quand l'homme se lève, il prend la liste et il exécute seulement jusqu'à la fin. Et là, c'est la communication qui amène là. Si vous êtes femme de carrière, vous ne devez pas fermer vous ne devez pas attendre que l'autre lise votre silence. C'est vrai que la lecture du silence, c'est ce qu'il faut parfois. Mais là, vous devez parler beaucoup. Vous devez amener à la table de discussion. Parfois, l'homme fait silence. Si vous êtes femme de carrière, l'homme fait silence parce que la culture étant un poids sur l'homme, il se dit, c'est la femme qui devrait me faire ci. C'est la femme qui devrait, parce que la culture, il y a des gens qui sont toujours protecteurs et ils protègent en tout cas les valeurs culturelles. On les appelle parfois les conservateurs. Ils existent toujours. Et quand ils ont une femme de carrière, ils peuvent se dire, écoutez, chez moi, voilà comment ça se passe. Et ils vont se taire. Ils vont attendre ce que la femme fera. Et ça, là, sera la base peut-être de la rupture et la femme se retrouvera avec les enfants et là, s'installera une famille monoparentale. Et là, c'est grave pour les enfants. Donc, pour le bien des enfants, il faut que la maman parle. Il faut qu'elle parle beaucoup. Il faut qu'elle invite à la table de discussion. Il faut qu'elle anticipe. Il faut qu'elle demande. Il faut qu'elle demande la discussion. Il faut que parfois, elle écrive pratiquement tout le schéma qu'elle voudrait implémenter parce que c'est elle qui devrait participer à la transmission des valeurs. Et en son absence, il faut qu'elle écrive tout pour montrer le schéma à l'autre pour que l'autre n'exécute que ce qu'elle a demandé. Autrement dit, elle reste la responsable du foyer. Elle reste celle qui implémente le rythme de la transmission des valeurs dans le foyer. Mais parce qu'elle n'est pas là, elle délègue juste de responsabilité et l'homme exécute en regardant ce qu'elle a demandé. Et finalement, si elle revient, on lui fait le point. Et c'est pour faire le point qu'elle provoque encore la discussion avec la douceur naturelle qu'elle a en tant que femme. Et elle demande comment tel enfant s'est comporté dans la journée. Elle demande comment telle chose s'est passée. Elle demande si le conjoint qui a pu le faire, comment est-ce qu'il a pu le faire. Et l'encourage. Et là, il faut qu'elle puisse apprendre à faire beaucoup de la valorisation de son partenaire. On appelle ça les paroles valorisantes. Lorsqu'elle revient, même les petits efforts, elle doit pouvoir encourager ça. Lorsque le partenaire fait des petits efforts, elle doit pouvoir l'encourager pour montrer au partenaire que ce qu'elle a demandé, il a très bien fait. Donc, elle est contente. Et elle est contente de rester avec lui. Et le partenaire se trouvera valorisé dans ce qu'il est en train de faire comme effort. Certaines femmes préfèrent avoir des bonnes, c'est-à-dire des bonnes à tout faire dans le foyer. Et là, la transmission des valeurs, le schéma que je vous ai donné tout à l'heure, qui devrait donner une complémentarité entre la femme de carrière et son partenaire, se trouve mise à mal par cet élément extérieur qui vient s'incruster dans la famille. Parce que finalement, la femme, au lieu de donner l'instruction nécessaire à son partenaire, qu'est l'homme, pour que l'homme puisse accompagner la domestique dans le travail et dans l'implémentation, la femme donne directement l'instruction à la domestique. Et le conjoint, l'homme, se trouve ainsi écarté de la gestion du foyer de manière tacite.
D'accord. Alors, et quand malheureusement on n'a pas la chance d'avoir un partenaire qui est compréhensible et qui arrive quand même à nous comprendre, et quand parfois un choix s'impose, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Lorsque le choix s'impose, on fait encore appel à la liberté de qualité de la femme. Librement, la femme choisit. Entre le travail qui te fait et qui donne sens à ta vie privée et être femme, donc compléter un homme pour que l'homme puisse avoir l'opportunité de procréer et transférer les valeurs et continuer et rester mère sans être en couple, elle choisit librement, en toute connaissance de cause, parce que chaque choix a ses conséquences. Et si elle ne comprend pas très bien les conséquences de son choix, et elle fait le choix, finalement, elle peut en souffrir. C'est pourquoi on invite les femmes de carrière qui, arrivées à un niveau où elles se trouvent en face d'un partenaire qui n'arrive plus à les comprendre, de faire un choix éclairé. Et on les aide. On leur explique chaque choix, les conséquences que cela implique. Et en face des conséquences, elles voient librement ce qu'elles pourraient supporter le mieux et elles choisissent. D'accord. On dirait tout simplement à toutes les femmes qui nous écoutent de mettre d'abord en avant ce qui est plus important, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça ce que vous essayez de dire. Généralement, c'est le travail, parce que j'ai dit, le travail donne valeur à ta vie privée. Le travail te donne de quoi gérer ta famille. Le travail te permet d'exister non seulement pour ta famille, la famille en général, mais également pour ta petite famille, donc tes enfants et ton époux. Donc la carrière que tu embrasses te permet d'avoir une confiance en toi-même et d'exprimer ce que tu es. Non seulement ça, ça te permet de produire de richesses sociales et de participer librement à la sociabilisation. Donc voilà les avantages de la carrière. Maintenant, que tu sois mère, ça a également ses avantages. Et que tu sois épouse, ça a également ses avantages. Donc il y en a de par leur éducation, peuvent choisir le travail, peuvent choisir de devenir une mère au foyer, donc laisse le travail, s'occupe des enfants, peuvent choisir ne jamais faire d'enfants, et rester seulement dans le travail et puis avoir un homme et continuer leur vie. Le tout dépend de l'éducation et de la conviction que l'on veut défendre dans la vie. Voilà pourquoi la femme de carrière doit tous les jours chercher à exprimer sa liberté de qualité. Je pense que ça va être un choix quand même très difficile. Donc, l'idéal serait quand même d'avoir à ses côtés un homme qui vous comprend réellement et qui vous accompagne dans vos choix et dans vos décisions. Absolument. Voilà. Monsieur Rousseau, on va terminer. Je vais vous laisser dire votre mot de la fin. Alors, je dirais simplement qu'il faut que les filles qui pensent que l'instruction reçue, l'éducation reçue les accompagne vers une carrière professionnelle affermie, qu'elles sachent accepter des garçons, qu'elles sachent qui elles vont accepter comme amis, comme proches, parce que ceci dépendra de leur tranquillité et de leur épanouissement demain. Lorsque le choix est mal fait aujourd'hui, elle constatera demain les conséquences. Alors, il faut qu'elles fassent un choix éclairé en faisant preuve de leur liberté de qualité. Voilà qui est bien dit. Femme de carrière, épouse, mère, comment tout concilier? C'est la thématique que nous avons abordée aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. De l'autre côté, à la technique, c'était bien sûr Dame Julie Keke. Bonne suite au programme à toutes et à tous.